Oui, bonjour à tous. Je suis également cofondateur de l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique à QLPA. Notre présence ici a tout à voir avec l'importance cruciale, avec la nécessité incontournable de prendre l'enjeu climatique à bras-le-corps, de faire en sorte que les politiques publiques se déploient en prenant en compte systématiquement cet enjeu du siècle. Faut-il rappeler que les bouleversements climatiques condamneront des dizaines, voire des centaines de millions de personnes à fuir leur lieu de vie, à l'image de ceux qui, aujourd'hui, à Fort McMurray, ont été obligés aussi de fuir leur habitation et leur lieu de vie. Faut-il rappeler que des dizaines de petits pays insulaires risquent tout simplement d'être rayés de la carte? Alors, nous avons été sollicités pour évaluer donc, le plan de développement intelligent de Mme Ouellette sur cette base-là. Et ce qui nous intéresse d'abord, c'est qu'il est complet. Il concerne l'ensemble des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre du Québec, y compris l'agriculture et l'alimentation. C'est à souligner parce que même les groupes environnementaux n'abordent pas, et je fais le mea culpa pour la QLPA, d'ailleurs, on n'aborde pas beaucoup cet aspect-là, qui est pourtant très important. Ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'il est ambitieux et qu'il met les moyens en face pour atteindre ces objectifs ambitieux. Enfin, ce qui nous intéresse évidemment, c'est qu'il est cohérent, c'est-à-dire qu'il refuse des développements pétroliers comme le LEDIC Énergie Est ou les projets chaleur terminale de transport de pétrole par train qui conduiraient inévitablement à des augmentations d'émissions de gaz à effet de serre au Canada et dans le monde. Pour la QLPA, l'enjeu climatique est tel qu'un pays comme le Canada, pays riche, qui a des ressources, qui serait incapable de réduire ses émissions de GES à la hauteur requise par la science, un tel pays ne mérite pas de continuer d'exister tel qu'il est. Réciproquement, un peuple qui aspire à la souveraineté au XXIe siècle mérite de naître si et seulement si il intègre dans son projet les nécessités écologiques de son temps. Clairement, le projet de développement intelligent de Mme Ouellette est de cette eau-là. Merci.